Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un nouveau podcast sur un sujet très intéressant. On reçoit de nombreux messages sur nos réseaux. D'ailleurs, on est ravis de recevoir vos messages. Vous pouvez continuer. Aujourd'hui, on voudrait parler des owners qui souhaitent ouvrir un deuxième club. Quels conseils, Kevin, tu pourrais leur donner et à quoi ils doivent faire attention? La question, elle est très intéressante. Les gérants de clubs de fitness ou les owners de boxe qui veulent aujourd'hui ouvrir un deuxième club ou une deuxième boxe, la première question que moi j'ai envie de leur poser, est-ce que vous pensez que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un danger et un boulet pour votre développement? Moi, ça fait 28 ans que je suis dans ce secteur. Les statistiques sont très sévères avec les gens qui ouvrent un deuxième club. Voilà. 99% des gens qui ouvrent un deuxième club ou une deuxième boxe se plantent. C'est dépôt de bilan, c'est fermeture, ou c'est revente, ou c'est gagner 2 fois moins qu'avant. Mais ce qui est positif, Nadège, c'est qu'il y a quand même 1% de mecs qui réussissent. Donc vous pouvez voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le conseil que je peux donner, c'est, moi aujourd'hui, de toute ma carrière, en 28 ans, j'ai vu un seul mec réussir. C'est un mec qui a monté 6 clubs dans la région de Bordeaux. Je ne donnerai pas son nom, mais ceux qui sont dans la région le reconnaîtront. Et il a monté 6 clubs. Et à un moment donné, quand j'ai travaillé avec lui, il m'a dit, écoute, maintenant, il va falloir qu'on se professionnalise commercialement. Et c'est un gars, avant que je commence à travailler avec lui, il faisait déjà 1 million de bénéfices. Donc oui. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu démarres, moi j'avais 14 ans de moins, 15 ans de moins, il y a 15 ans je travaillais avec ce gars. C'est un mec qui est très très humble. Et la qualité de cet homme, c'était quand tu arrives et que le mec il te dit, je lui dis c'est quoi vos résultats? Il me dit on a 6 clubs, on fait 150 000 euros par club en moyenne. Et qui te dit je voudrais que vous formiez mes commerciaux. Là tu as un peu la pression parce que tu te dis mais qu'est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous gagnez déjà de l'argent? Et là il me dit écoute non, parce qu'aujourd'hui j'ai des profs qui vendent et on a énormément de déchets. Et je pense que si on continue comme ça, nos clubs vont régresser. Et il me demande aujourd'hui d'installer une vraie stratégie commerciale en place. Et on commence à remplacer les profs qui vendent par des commerciaux. Et on se rend compte très rapidement que dans les premiers clubs où on teste, et on ne met pas un prof à l'accueil mais un commercial, les résultats sont 30-40% supérieurs aux autres clubs, avec des mêmes potentiels, les mêmes... Et donc, il décide de mettre cette stratégie en place. Et 2 ans après, il vend son groupe pour presque 7 millions d'euros. C'est pour moi c'est le plus bel exemple que j'ai rencontré dans ce secteur en 28 ans. La qualité de cet homme, c'était un mec qui était très brillant, donc j'ai énormément appris à ses côtés. C'est-à-dire qu'il m'a appris en me disant « je veux que tu formes ». C'était un mec très humble, mais ce mec avait une qualité incroyable, c'est que ce mec était dans le succès et son objectif, c'était de s'améliorer et de devenir encore meilleur. Ce qui n'arrive pas dans ce marché aujourd'hui, dans le fitness ou dans les box, sans être malveillant envers les owners. Aujourd'hui, un owner qui gagne un petit peu d'argent, quand tu l'appelles, il te dit moi je gagne super bien ma vie, et il croit qu'il se prend pour le patron de Total, tu vois. Alors que ce mec, lui, faisait déjà 1 million de bénéfices, et j'avais l'impression de voir le Cristiano Ronaldo, le mec qui arrive le premier à l'entraînement, le mec qui part en dernier, et le mec qui fait des répétitions, alors que c'est le mec qui pourrait arriver après les autres et partir avant les autres. Et ce gars, quand tu travailles avec ce genre de patron qui a cette... lui, il a compris que la croissance était permanente. Mais dans un business, comme dans la nature, tout ce qui ne grandit pas meurt. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lui, il a compris qu'il devait s'améliorer en permanence. Alors, pour répondre aux problèmes, Nadège, auxquels les gens doivent faire attention, le conseil que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as 2 clubs, si tu n'as pas de commercial, c'est problématique et c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais de la pub et que tes profs n'aiment pas vendre ou ne sont pas doués pour vendre, tu fais de la pub, tu investis de l'argent et tu rates. Donc ça veut dire qu'il faut des commerciaux, une vraie stratégie commerciale et des commerciaux par club ou par box dans le développement. Mais aujourd'hui, un commercial est aussi un problème. Parce que si tu embauches un commercial et qu'il n'est pas formé, tu payes 40 000 euros de salaire et il rate les ventes. Et à un moment donné, ça devient une charge encore plus lourde. Et aujourd'hui, se dupliquer ou se développer en deuxième club, il va falloir être hyper professionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as une deuxième box, ton commercial ne peut pas glander. Ton commercial ne doit pas se louper. Ton commercial doit être rentable. Ton commercial doit avoir une performance de vente à 7, 8 sur 10. Et il doit vendre très cher. S'il vend des 10 séances à 120 euros, t'es mort. tu vois.
Parce qu'on sait qu'une box aujourd'hui va faire entre 15, 20, 25 contrats par mois. Donc ça veut dire que si tu n'es pas à des paniers moyens de 1000 euros, 1500 euros, tu vas vite boire le bouillon. Ensuite, si aujourd'hui tu as deux clubs et que tu as un concurrent qui se met à côté d'un club et tu as l'autre club où la pub ne marche pas, tu peux plus tester. Donc tu dois avoir une vraie stratégie de plan média. C'est qu'est-ce que je fais en janvier, qu'est-ce que je fais en février, qu'est-ce que je fais en mars, comment je sais que ça va fonctionner. Donc avoir un deuxième club, on ouvre un deuxième club pas pour gagner 2000 euros en plus. On ouvre un deuxième club parce que c'est la conséquence d'un développement. C'est-à-dire que ton club gagne de l'argent, tu fais plus de 100 000 euros de bénéfices et aujourd'hui, tu as vraiment envie de partir en développement. Tu as des process de prospection, de vente, de rentabilité, de planning de cours qui est hyper rentable. Ton business tourne quand tu es là et ton business tourne quand tu n'es pas là. Et à partir de là, tu vas ouvrir un deuxième business. Sinon, ouvrir un deuxième club pour gagner quelques milliers d'euros, et c'est surtout le contraire qui va se passer. Ou sinon, tu vas... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouvrir un deuxième club pour être occupé, parce qu'il y a des gens qui ouvrent un deuxième club pour être occupé, quand ils gagnent un peu de temps, c'est aussi de la basse estime de soi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas échanger toute ta vie, ton temps, ton énergie, pour être présent dans deux clubs, pour faire vivre deux clubs, et à la finale, tu vas régresser. Dans 99% des cas, les mecs régressent, et puis ils ne gagnent pas d'argent. Donc, quel conseil je peux donner? Voilà, moi je te parle de mon expérience, les problèmes. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter sur ce sujet, à part si tu n'es pas très très bon, ouvrir un deuxième club peut être très dangereux. Ah non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que 99% se plantent, alors que la plupart des honneurs qui veulent ouvrir une seconde box, je pense, c'est des honneurs qui ont la sensation de réussir sur leur première box, qui ont l'impression d'avoir atteint un certain plafond de revenus, je pense aussi, et qui se disent, en dupliquant mon modèle, en me mettant dans un autre local parce qu'il y a une opportunité dans une autre zone, j'ouvre, je vais multiplier mes revenus. Donc ils se disent que ce qu'ils ont gagné dans une box, ils vont le gagner la même chose dans l'autre box, et donc tout ça va s'additionner, que ça va augmenter leurs revenus. Finalement, c'est ça. Finalement, c'est ouvrir une seconde box pour augmenter ses revenus, alors que peut-être il y a de l'optimisation à faire sur la première. C'est complètement ça. Tu as complètement raison. Effectivement, quand tu as deux box, si les deux fonctionnent très bien et que tu as réussi à dupliquer, tu doubles tes revenus, tu doubles ta rentabilité, etc. C'est vrai. Mais aujourd'hui, quand tu as des problèmes, les problèmes aussi se doublent. Quand tu as des problèmes de prospection sur deux clubs, c'est x2. Quand tu as un prof qui est absent et il faut tenir les deux clubs. Donc, effectivement, on peut doubler le chiffre d'affaires, mais on peut aussi doubler le nombre de problèmes. Et je pense que à partir du moment où tu te développes, tu dois avoir, et le seul conseil que je peux donner, et c'est peut-être le seul que vous devez avoir en tête, si j'ouvre ma deuxième box, et qu'aujourd'hui ma deuxième box n'est pas rentable et que je perds de l'argent, ma première peut assumer les deux. Et à partir de là, tu peux ouvrir. Comme font tous les grands dans le business, si tu as les moyens de perdre et d'échouer, alors développe. Super. Si tu n'as pas les moyens, ne le fais pas, parce que tu prends des risques très importants. Ça, c'est un beau conseil. Super, merci beaucoup. C'était un super podcast. Vous pouvez nous envoyer vos questions comme d'habitude, comme vous le faites. C'est génial parce que du coup, on peut répondre. On est super contents. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. À très vite, Kevin. À bientôt. Ciao. Ciao. Ne pars pas maintenant. Si cet épisode t'a inspiré, aidé ou même fait sourire, j'ai une petite mission pour toi. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué. J'adore lire vos retours et ça nous motive à partager encore plus de valeur. Et n'hésite pas à venir nous suivre sur notre compte Instagram @KevinLeken, dans lequel on partage plein de pépites. On te dit à très vite et on te remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ciao, ciao.